canal du Viguera, qui a donné son nom au site, est un canal d'origine humaine, qui a été totalement remanié par la main de l'homme, au point où sur les bassins, les étangs, les bois qu'on a ici, on retrouve l'activité humaine qui a eu lieu. On retrouve la forme des rizières, on retrouve la forme des piscicultures, on retrouve la forme des prairies pâturées. Et du coup, cette image humaine est vraiment ancrée sur le site. Donc là, on va prendre un peu de hauteur, parce qu'en fait, la Camargue, c'est un pays plat. Et dès qu'on prend un peu de hauteur, et ben, on a une super vision sur toute la Camargue. Donc en fait, ici, on se trouve au-dessus d'une des grandes étendues de roselières qu'on protège ici au Marais. Et ces grandes étendues de roselières, en fait, en France, elles sont en train de disparaître parce que la gestion de l'eau qui est faite par l'homme n'est pas forcément favorable à ces grandes roselières. Et par contre, elles abritent tout un cortège d'espèces d'animaux et notamment d'oiseaux qui ont besoin de cet habitat-là pour survivre à un moment dans leur vie, pour leur période de reproduction, pour chasser, pour se protéger des prédateurs. C'est un habitat qui n'est pas très intéressant au niveau botanique, parce qu'au final, il n'y a pratiquement que du roseau, mais pour plein d'espèces d'oiseaux, c'est super important. Donc sur un tout petit site de 900 hectares, on abrite parfois près de 20% de la population française de ces hérons-là. Il y a vraiment beaucoup d'émotions quand je retrouve ce site. Je sais pas, ça peut être comparé à l'émotion qu'on peut avoir avec quelqu'un qu'on retrouve qu'on n'a pas vu depuis longtemps, quoi. Il y a un sentiment qui n'est pas que un sentiment envers un beau paysage ou une belle lumière. Je ne sais pas comment le décrire, c'est beaucoup plus profond et c'est très sensible. En 2021, on a une roselière que jusqu'au début du mois de mai, on n'a pas pu mettre en eau. On a été dépendant de la pluie parce que par gravité, on n'arrivait pas. Par pompage, c'est impossible parce que pomper des nuits pour mettre de 10 cm d'eau sur 130 hectares, c'est pas écologiquement responsable. Donc cette roselière-là, on voyait que celle d'à côté, les hérons s'installaient, celle-là ne s'installait pas. Personne ne s'installait, il y avait quelques butors qui se battaient en duel, mais sans plus. Les taureaux sont rentrés dedans, alors qu'à cette époque-là, on ne veut pas qu'ils rentrent parce que ils adorent le roseau, donc c'est très bon pour eux, ils vont manger du roseau, mais est-ce qu'en marchant à tel endroit, ils ne vont pas écraser un nid? C'est ça qu'il faut faire attention. Et fin avril, la pluie printanière, salvatrice, 30 cm d'eau qui arrive dans la roselière, et d'un coup, tout le monde arrive, les hérons étaient là, les grandes aigrettes arrivent, les nids se construisent, et des oiseaux qui devaient nicher en avril, ont niché en mai, on menait des jeunes, au lieu de qui s'envolent en juillet, sont envolés en août. Et la nature, on voyait qu'elle était là, elle attendait les bonnes conditions. Mais nous, on a un équilibre tellement fragile qu'on n'a pas su mener les conditions au bon moment pour qu'on le souhaitait. Mais on a réussi à le faire, ne serait-ce que quelques semaines plus tard. Et la nature, dès qu'on lui ouvre la porte, elle s'engouffre dedans en tant qu'elle peut. Parce que les espaces naturels sont vraiment des dernières poches de vie à l'échelle du territoire français. On n'a pas de la destruction d'habitat comme on peut voir ailleurs sur le territoire. On n'a pas de braconnage qui vont avoir de la destruction directe d'animaux parce qu'on est sur un lieu protégé. Nous maintenant, notre problématique, ça va être, puisqu'on veut sensibiliser le tout public à la nature, découvrir la nature, s'imprégner de la nature, quelle va être la limite, combien de personnes peuvent venir ici, pour faire simple. Est-ce que faire venir plus de 10 000 personnes dans la zone cœur de la réserve naturelle pour écouter le butor n'est pas néfaste pour le butor étoilé par exemple? Il fallait restaurer des habitats, il fallait recréer de la nature dans un milieu artificiel. La pompe qui met de l'eau pour attirer des canards pour la chasse, nous maintenant elle met de l'eau pour créer des roseaux, pour que les canards viennent. Les butors nichent, les autres hérons nichent, les passereaux comme la bouscarle de Séti, tout le monde puisse trouver sa place. C'est-à-dire qu'on crée des chambres, c'est-à-dire des chambres favorables à telle ou telle espèce, et on croise les doigts pour que le client arrive. C'est-à-dire, notre vision, c'est de protéger la nature, mais par l'habitat, et c'est l'habitat qui, en étant favorable, va attirer toutes ces espèces-là. Mais on pourrait faire le choix de ne plus gérer l'eau et de laisser faire, justement. Donc plus gérer l'eau, ça veut dire prendre la décision de laisser tous les ouvrages ouverts et donc l'eau circuler, ou de les laisser tous fermés. Mais ça transformerait complètement le milieu, et donc ça serait favorable à d'autres espèces, mais plus aux espèces pour lesquelles le site a été protégé. Donc notre rôle à nous aujourd'hui, c'est de continuer à utiliser ces outils artificiels pour garantir la conservation de ces espèces-là.
Récemment, on a eu une très bonne surprise, c'est de revoir la loutre en Camargue. Ça fait très longtemps qu'elle n'avait pas été observée en Camargue et on a eu des images là il y a quelques semaines d'une loutre qui a fréquenté le marais. Donc on a mis des pièges photos avec du coup des appareils qui filment dès qu'ils captent du mouvement. Un soir, je me souviens encore, on était seul au bureau avec Christophe, un des gardes. Tout d'un coup, je l'entends crier dans le bureau d'à côté. Ah! Oh mon Dieu! Et il me dit Marie, viens voir! Et j'y suis allée et puis effectivement c'était les premières images de la loutre. Et puis on a laissé les pièges photos et puis on s'est rendu compte qu'elle revenait. On a des images fabuleuses où elle fait peur à un héron cendré, des choses comme ça. Donc vraiment c'est nouveau une partie de son territoire. Et quand on a un grand prédateur qui revient sur le site, c'est un indice qu'en fait le marais est en bonne santé. En fait, si on demande à tous les acteurs de protection de la nature aujourd'hui ce qui leur a donné envie de protéger la nature, ils vont tous finir par raconter un souvenir d'enfance. Donc c'est là-dessus vraiment qu'il faut commencer à agir dès le début. Non, mais moi ce que j'essaie de faire partager, c'est ce que j'ai eu la chance de voir. Moi, un jour, j'ai raconté en visite guidée que j'ai couru 500 mètres dans l'eau pour sauver un butor étoilé qui était pris dans une clôture en barbelé. Et du coup, c'est cette expérience-là, ce souvenir-là, les gens viennent rechercher ça. Et après, moi, ce que j'essaie de leur inculquer, c'est de créer un souvenir. Si je vous dis qu'il faut protéger le bout du marais, où mon grand-père m'a amené la première fois où j'ai vu mon premier flamant rose, en fait, le lieu qu'on a à côté de chez nous, où on a créé un souvenir, il faut créer ce sentiment d'appropriation pour que le moment où le danger arrive sur l'espace, où on a partagé des moments, on a eu cette sensibilité qui est née, en fait, le moment où cet espace est en danger, on soit tous là pour le défendre. C'est ça la volonté entre guillemets des marais du Viguera, au-delà de la réserve naturelle. Mais on a tout de suite considéré, il y a déjà plus de 20 ans, que protéger c'était pas suffisant et qu'il fallait montrer ce que nous protégeons et pourquoi nous protégeons cette richesse-là. Et pour intéresser les personnes, on estime que les familles et les enfants sont le public à privilégier pour les faire venir au milieu des espaces naturels, pour leur faire découvrir la nature qui les entoure et puis surtout la nature auquel ils participent. Les hommes ne sont que des êtres vivants parmi tous les autres, parmi les végétaux, les animaux. Et nous vraiment on essaye d'emmener les gens et de leur dire cette nature-là, elle est à vous en fait. Alors elle n'est pas à vous, vous ne pouvez pas en faire ce que vous voulez, mais c'est votre environnement. Et si c'est votre environnement, c'est pour ça qu'il faut le protéger en fait.